Vous savez quoi? Même en ayant eu des invitations, je trouve que ce film, c'est du vol. Bonjour à tous et bonjour à toutes, vous êtes ici pour parler de cinéma, c'est Xavier et aujourd'hui on va revenir sur le film The Crow, ce film mythique de 94, le film d'Alex Royas. Eh bien non, ce ne sera pas cette version dont on va parler, mais la version de 2024 parce que depuis que le film existe, depuis les années 2000-2010, on entend bien souvent une rumeur dire que The Crow allait revenir dans les salles obscures avec une toute nouvelle version et je trouve que c'était totalement de l'irrespect par rapport à la mort de Brandon Lee. Brandon Lee qui est mort sur le tournage de The Crow en ce anti-héros, en incarnant ce anti-héros et pour moi le film ne peut pas être autre chose que ce personnage et cet acteur. Et donc, de toute façon, de base, je suis totalement contre. Mais quand on nous dit refaire un film, refaire un reboot d'un film qui a déjà existé, ça veut aussi dire rentrer dans la norme de ce que fait Hollywood depuis des années, c'est-à-dire reprendre des licences qui ont marché. Là, on a affaire à un anti-héros dans son absolu, et je dois dire que est-ce qu'il y a quelque chose à en tirer de cette version? Non, Walou, rien. Rien, rien, rien. Alors dans le premier film, on pouvait déjà faire part de notre excitation sur la musique, parce que la musique du film était très bonne. Ici, je peux vous assurer que la musique, je ne l'ai jamais ressentie. Elle n'est jamais incarnée, jamais belle, jamais vibrante. Donc c'est de l'esbrouf à ce niveau-là. Mais attendez, parce que l'esbrouf, c'est pas fini. Donc on a un Bill Skarsgård qui joue notre anti-héros aujourd'hui. On avait Jason Momoa qui avait été proposé, l'acteur d'Aquaman. Ça n'aurait eu aucun sens d'utiliser cet acteur. Donc Bill Skarsgård, c'était vraiment l'acteur par dépit qu'on a pris au dernier moment. Est-ce que ça donne quelque chose d'intéressant? Non. Vraiment, on a l'impression d'avoir un Joker de Suicide Squad avec des tatouages dégueulasses sur la peau, c'est immonde, vraiment c'est immonde. S'ils n'ont pas vu le rejet qu'on avait eu sur The Suicide Squad, le premier du nom, avec David Ayer en réalisateur, avec un Jared Leto totalement dégueulasse, eh bien le rejet il se fait ici parce que réellement The Crow c'est vraiment pas beau. Alors on a une demi-heure, 40 minutes de film qui va nous montrer une romance à la 50 nuances de Grey, à la 365 jours. Si vous aimez ces romances niaises, vous allez être servi, mais vous allez certainement vous faire chier parce que le film de 94 avait l'honneur de ne pas nous prendre la tête avec ça et de rentrer directement dans son sujet, de nous faire peur, de nous faire sortir de la tombe ce anti-héros et de nous mettre tout de suite dans l'action là où on connaît l'histoire et en plus on nous fait chier avec une romance niaise pour ne rien lui apporter parce que honnêtement les personnages ne font que coucher ensemble et c'est tout. Si c'est ça le sel de leur relation, bon, écoutez, je n'ai pas compris. Je vais même pas vous donner le nom de l'actrice parce qu'elle joue tellement mal que ce serait lui donner un petit peu plus de temps. Et vraiment, elle est atroce, 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 atroce. Mais comme le méchant du film qui était déjà dans le film Wonder Woman, qui a des super pouvoirs, c'est dégueulasse, ça n'a aucun sens. Et puis, ils n'ont pas compris le sel du comics, ils n'ont pas compris le sel qui faisait aussi le roman, c'est cet amour sacrifié. Et ce n'est plus du tout ça qui est pris en compte dans ce film. C'était ce côté shakespearien qu'il y avait dans ce film qu'il fallait retranscrire, qu'il fallait garder. Ici, à part un Bill Skarsgård qui se cherche pendant les trois quarts du temps, qui devient cet anti-héros avec des combats totalement dégueulasses, totalement illogiques. Des fois, il tue des gens, on ne sait même pas pourquoi il les tue, puisqu'ils n'ont rien à voir avec sa quête. Et on a donc ce anti-héros qui va couper des têtes, qui va apporter bien des massacres un peu partout où il va passer. J'ai envie de vous dire que c'est un désastre à tous les niveaux, mais surtout au niveau de son scénario. Alors oui, le film essaie de ne pas aller vers la version de Royas, de ne pas ressembler à ce qu'avait fait le film de 94. Mais tout de même, il y avait des bonnes choses dans la version de 94. Et j'ai envie de vous dire que la version de 94 restera là où cette version-là, ce sera poubelle. Moi, j'ai l'impression de voir du Venom
clairement à l'image, etc. C'est dégueulasse, il n'y a jamais un décor qui vous anime, jamais une photographie, une lumière qui vous met une ambiance particulière. On avait dans le film de 94 une ambiance rougeâtre, quelque chose qui nous apportait un côté sale, un côté inquiétant, mystérieux qui était là, du mysticisme. Ici, vous n'avez rien de tout ça. Vous enlevez l'œuvre de Royas, vous enleverez ce qui fait le cœur du roman, du comics, et puis vous vous dites, bon bah c'est un homme qui va se venger, mais finalement non, puisque bah, il a quelque chose à gagner à la fin, alors que la vengeance, c'est, il ne gagne rien, il ne perd rien, c'est juste un combat avec son ego. Et ici, pas du tout, puisqu'à la fin, il peut obtenir quelque chose. Il peut obtenir que sa compagne revienne à la vie. Donc ce n'est plus du tout le même projet qui est montré. Dans la version de 94, il n'avait plus rien à perdre. Et c'était le fait d'avoir perdu la seule chose qu'il aimait dans ce monde qui faisait qu'il était inarrêtable. Et Brandon Lee a été l'acteur qui l'a incarné. Et Brandon Lee en est mort. On aurait dû s'arrêter ici. Pour moi, ce film, c'est une honte. C'est réalisé par Rupert Sanders, donc le Blanche-Neige et le Chasseur, et Ghost in the Shell. Et bizarrement, il n'a rien fait depuis. C'est très étrange, hein, mais Ghost in the Shell, c'était pas bon. Blanche-Neige et le Chasseur, c'était moyen mauvais. Voilà. On allait dans la tendance où il y avait des choses sympas, mais très vite oubliables, comme ce film, et vous ne retiendrez rien de ce film. C'est affreux à tous les niveaux. L'ambiance bleue, c'est fade à souhait, c'est dégueulasse. Il n'y a rien. On va juste vous montrer à la Deadpool un mec qui coupe des têtes, etc. On va essayer de vous montrer du gore pour du gore, et ça ne va rien apporter à l'histoire. C'est jamais justifié. Si, la vengeance pourrait être justifiée, mais c'est plus une vengeance. Donc c'est pas justifié, et en plus c'est mal filmé, c'est mal fait. Donc tout est chiant, tout est plombant, et on se fait réellement chier devant ce film. C'est une honte absolue, et arrêtez de nous faire des reboots de merde, parce que ça, si c'est pas un film de merde, je ne sais pas ce que c'est. Mais rien que les bandes annonces le montraient. On savait qu'on allait assister à une merde sans nom. Eh bien c'est bien le cas, rassurez-vous. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. On m'a offert la place, et même avec ça, j'avais l'impression qu'on m'avait volé. On m'a volé mon temps, parce que si ça c'est du cinéma, honnêtement, je n'en fais plus. J'arrête d'essayer de percer dans ce milieu, et je m'en vais, je cours. Parce qu'honnêtement, si je dois réaliser un film un jour, jamais je ne produirai une bouse pareille. Je vous assure, c'est signé, hein. Je préfère m'en aller que de travailler sur ce genre de projet. Donc là, honnêtement, il n'y a rien à sauver. Donc regardez la version de 94, c'est le mieux que vous puissiez faire à l'heure actuelle. Et la version de 94 a tout à vous proposer. Une ambiance, un mysticisme, un acteur voilà, au sommet, puisque c'est son dernier film, donc c'est le rôle de sa vie. Et après cela, c'est le drame qui s'est produit. Et donc il faut rester avec cette image en tête qu'on a un film maudit. Et ce film devait être le seul The Claw qui existe pour toujours. Voilà pour moi ce qu'était The Claw, un film qui n'aurait jamais dû exister, qui a essayé justement de surfer sur un film qui a quand même quelque chose, qui a quand même un cachet, qui a quand même une gueule. Et voilà, même le costume, la gueule qu'a fait Brandon Lee dans son premier film, c'était 1000 fois mieux que la gueule de Bill Skarsgård, qui n'a rien à apporter dans ce Vengeur, pas vraiment Vengeur. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Vous pouvez me retrouver pour bien des films, vous abonner, liker, partager, commenter si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur ce film. Vous n'hésitez pas, et on se retrouve très vite pour bien d'autres films, pour bien d'autres séries. À plus tard.